aux enseignements du vendredi. De toute façon, on pourra jamais rattraper ce qu'on a fait en plusieurs vendredis, en une quinzaine de vendredis, en 45 minutes. Mais au moins, vous aurez un petit échantillon. Amen. Pour ça, j'aimerais prendre Jean au chapitre 4. Pour aller vite, je vais vous expliquer. Donc, il y a Jésus et ses disciples qui doivent aller dans un endroit. Et à cet endroit-là, ils sont obligés de passer par la Samarie. Or, les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation entre eux. En gros, ils se détestent. D'accord? C'est l'OM Paris. Vraiment pire que ça. C'est encore pire que ça. Pire que Lyon-Paris. C'est des derbys terribles à chaque fois qu'ils se voient. Et cela pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est ça? Parce qu'en fait, les Juifs, eux, d'après ce que David avait reçu, David a dit que moi, je suis dans un temple, je suis dans une maison. Alors, je veux que Dieu soit dans une maison aussi. Dieu est un lieu sacré pour lui. Il dit, moi, je suis roi, j'ai un temple, j'ai une maison, j'ai un château, mais comment ça se fait que mon Dieu n'a pas de maison? Alors, il a décidé de tout faire pour pouvoir construire un temple à Dieu. Et Dieu a aimé l'idée de David et il a agréé. Et c'est finalement, comme David était rempli de sang, ses mains étaient remplies de sang parce que David c'était un homme de guerre, il a dit, tu ne le feras pas, c'est ton fils Salomon qui le fera. Et Salomon a construit le temple de Dieu. Amen. Avec les parvis, alléluia, les lieux saints, les lieux très saints. Et comme on voit dans un roi, Dieu descend dans le temple. Alléluia. Mais les Samaritains ne sont pas d'accord avec. Pourquoi? Parce que jusque-là, le lieu où on disait que Dieu était, c'était sur le mont Horeb, le mont Sinaï. Vous savez, là où Moïse est parti, et puis il a dit, et il a vu le buisson ardent, et puis il a dit, ôte tes sandales de tes pieds, car cet endroit est saint. Amen. Et c'est ce lieu-là qui était le lieu, la montagne de Dieu, on l'appelle. Alors les Samaritains disent, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Dieu est là-bas? Non, Dieu est sur la montagne. Et ça a été un sujet vraiment de discorde entre eux, jusqu'à ce que de génération en génération, ils se haïssaient. Ça allait tellement loin que même dans la parole de Dieu, les Samaritains, eux, ils n'ont que les 5 premiers livres de Moïse. Tout ce qui est autour de la montagne. Mais tous les livres qui sont autour de Jérusalem et du temple, ils n'ont pas. Et donc vraiment, ils se détestent. Il y a des meurtres, il y a vraiment des choses très terribles entre les Samaritains et les Juifs à côté de cela. Mais il se trouve que Jésus est obligé de passer par la Samarie pour aller là où il veut aller. Ses disciples le laissent. Et là, il parle à une Samaritaine qui est devant le puits. Et là, plus il parle et plus la Samaritaine voit que c'est pas n'importe qui. Elle dit, waouh, je vois que tu es prophète. Amen. Alléluia. Elle dit, je vois que tu es prophète. Et bien sûr, comme tu es un homme de Dieu, comme tu es prophète, parce que la femme elle est samaritaine, tu vas répondre à la fameuse question qui nous déchire depuis des années, sinon dit des siècles. Tu vas répondre à cette question. Et ça, on peut le lire à partir du verset 19. La femme, je lis la parole du Seigneur. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et devinez la question qu'il va demander au prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, donc dans le temple. Amen. La fameuse question. Et femme, verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent
l'adore en esprit et en vérité. Amen. La réponse de Jésus est assez étrange. Il dit, alors, qu'est-ce que tu tranches? Toi qui es un homme de Dieu, c'est sur la montagne où Moïse est parti ou c'est dans le temple? Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ce n'est plus sur la montagne de Dieu, ni à Jérusalem. Parce que nous autres qui sommes en France, ça allait faire des trottes quand même. Pour aller adorer, ça allait être compliqué. Mais Dieu est esprit. Et maintenant, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Ceux qui l'adorent. Déjà l'adoration. L'adoration, je vais aller rapidement parce qu'on parle d'adoration, c'est une attitude de vie. Amen. Le mot adoration, c'est proskuneo en grec, de la koiné, ça veut dire, à la fois ça veut dire se prosterner et ça veut dire aussi adorer. Le mot veut dire à la fois prosterner et adorer. C'est pour ça que dans la Bible, c'est marqué, quand c'est marqué proskuneo, c'est marqué ils se prosternèrent et adorèrent. Parce que c'est le même mot, donc c'est le même sens. Il se prosterne et il adore. L'adoration, c'est quelque chose dans lequel tu te donnes entièrement. C'est un stade au-delà de l'amour. Ça devient de la vénération. Alléluia. Ce n'est plus de l'amour, l'adoration, c'est de la vénération. Amen. Il y a l'amour qui est déjà fort. Mais au-delà de l'amour, il y a la vénération. Et quand tu vénères Dieu, l'adoration, c'est de vénérer, se mettre aux pieds d'eux. Amen. Juste regardez, l'adoration, ce n'est pas un style de musique. D'accord? Parce que souvent on dit, on va chanter de l'adoration et on va chanter de la louange. D'accord? En fait, en vrai, quel que soit le rythme dans lequel est faite la chanson, ça peut être une louange ou une adoration selon ce qui est dit dans les paroles. D'accord? Puisque l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est le cœur de l'homme, c'est l'homme qui se sent contrit, qui veut monter vers le Seigneur. Alléluia. L'adoration, c'est Seigneur, je viens vers toi, je me présente vers toi, je ne suis rien et je monte vers toi. Amen. Bien sûr, s'il y a des maracas, quand tu dis ça, c'est difficile de se concentrer. Tu vois, non, c'est pour ça que c'est un peu... Souvent, les adorations sont lentes parce que c'est ton cœur qui essaye de monter vers Dieu. Et il faut de la concentration, il faut toutes ces choses-là. Donc, c'est ça. Or, la louange, c'est Dieu qui descend vers son peuple. Amen. C'est plus difficile de louer que d'adorer. C'est beaucoup plus difficile de louer que d'adorer. Vous savez, il y a s'ambiancer et puis il y a louer. Quand tu t'ambiances, il n'y a que la chair qui travaille. Mais quand tu loues, c'est ton esprit, ton âme et ton corps. Alléluia. Amen. C'est pour ça, moi, à moins que une personne, toute la semaine, a adoré Dieu, quand on vient le dimanche, commencer par la louange, pour moi, ça me gêne. Parce que je dis, est-ce que la personne est à disposition pour pouvoir vraiment louer Dieu? Alors, c'est pour ça que moi, j'aime bien commencer par l'adoration. Pourquoi? Parce que là, justement, c'est le cœur de l'homme qui revient, qui reconnaît Dieu comme son sauveur, comme son Seigneur. Dit, Seigneur, je viens vers toi, décharge-moi de mes péchés, décharge-moi de ce que je suis, Seigneur. Le cœur de l'homme monte vers Dieu. Alléluia. Et là maintenant, amen, là maintenant que tu es débarrassé, maintenant que tu es à l'aise maintenant, et qu'on dit on va louer. Alléluia. Là maintenant tu es dans la louange. Et là maintenant c'est qui? C'est Dieu qui siège. Il y a des miracles dans la louange. Si ce n'est pas juste la gesticulation des membres. Alléluia. Il y a des guérisons dans la louange. Parce que c'est Dieu qui siège. Là où Dieu est, il y a la vie, il y a la guérison, il y a tout. Alléluia. Là où Dieu siège, il y a tout cela. Et donc, c'est pour ça que la louange, il ne faut pas négliger la louange. Alléluia. Il y en a qui disent, non, je ne veux pas louer. La louange, j'aime pas trop, je préfère adorer. J'ai dit, regarde-toi. On dirait que ça ne va pas trop, hein. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu dis, non, je préfère rester un peu plus calme. Tu sais ce que tu as fait pour cela. Alléluia. Tu sais pourquoi? Est-ce que là,
tu n'es pas d'humeur à louer Dieu. Amen. Amen. C'est pas une question juste, c'est spirituel. C'est pas juste une question de, pourquoi j'ai pas envie de louer là maintenant? Parce que ton cœur là est disposé à pouvoir maintenant monter vers Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses à voir, il y a des choses à sortir. Alléluia. Il y a des choses à élever vers Dieu, à montrer, à recalibrer ton âme, ton corps et ton esprit vers le Seigneur. Alléluia. Et là maintenant, quand une adoration est bien, après il n'y a pas de souci pour louer, n'est-ce pas? Qui a déjà expérimenté ça? Quand il a bien adoré, après pour louer il n'y a pas de problème. Alléluia. Parce que il n'y a plus rien qui est en toi, il n'y a plus rien qui te charge, il n'y a plus de fardeau. Et donc là tu peux louer sérieusement. Alléluia. Il y a ma femme qui disait toujours que je suis bizarre. Pourquoi? Parce que moi, quand j'écoute des louanges, c'est là que je pleure. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, et moi je pleure et tout. Et moi je suis là. Elle dit, mais quoi? Mais comment ça se fait? Elle dit, mais normalement c'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration qu'on pleure, tout ça. Mais toi, c'est quoi? C'est la louange. Alléluia, Seigneur. Et puis tes larmes coulent et tout. Elle dit, mais c'est quoi ça? Bon, je lui ai pas dit c'est une autre dimension, tu peux pas comprendre. Je lui ai pas dit ça. Je lui ai pas dit ça. Bien sûr, il faut être sage dans la vie. Mais c'est une fois que tu as adoré, que ton cœur... Parce que pourquoi est-ce que tu peux pleurer dans la louange? C'est parce que ta vie entière, c'est pas ponctuel, mais ta vie est une vie d'adorateur. Alléluia. Il faut avoir une vie d'adorateur. Ce n'est pas juste un lieu ponctuel, ce n'est pas une chanson ponctuelle, mais c'est tout un état d'esprit, un état de cœur. Alléluia. C'est une attitude, être un adorateur. C'est quelque chose qui se vit au quotidien. Jésus dit dans Jean 14, verset 23, il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Alléluia. Là, il parle juste d'aimer, il ne parle pas de l'adorer. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Mais à plus forte raison, celui qui l'adore, qui le vénère. Comment est-ce qu'il doit garder la parole de Dieu? Celui qui m'adore vraiment, c'est celui qui garde ma parole. Alléluia. Alors l'attitude d'adorateur, c'est quelque chose que c'est tous les jours. Tu te dis, mais quand je parle à ma mère, quand je parle à mon père, est-ce que j'ai une attitude d'adorateur? C'est-à-dire, est-ce que je suis les commandements du Seigneur? Quand je parle à ma femme, est-ce que j'ai une attitude d'adorateur? Quand je parle à mon mari, est-ce que j'ai une attitude d'adorateur? Quand je parle à mes enfants, quand je parle à mes collègues, quand la manière dont je me comporte, est-ce que c'est le comportement d'un adorateur? Alléluia. C'est de veiller à avoir le caractère et la discipline d'adorateur. Alléluia. Croyez-moi, l'adoration de dimanche est différente selon le vécu de la semaine. Alléluia. C'est pour ça que je serre de plus en plus les boulons avec les fils de Corée. Parce que selon ta semaine, le dimanche c'est le résultat de ton adoration. Alléluia. Le dimanche, le jour du Seigneur, c'est le résultat de ton adoration. Alléluia. Si tu n'as pas eu une attitude d'adorateur, si tes mots, tu dis, mais quand je dis cette phrase-là, tu réfléchis. Parce que la parole de Dieu dit, tourne 7 fois avant de parler. Tu dis, quand je vais dire cette phrase, quand je vais dire ce mot-là, est-ce que c'est un mot qui reflète un adorateur? Moi, quand j'ai réfléchi comme ça, j'ai arrêté les gros mots directs. J'ai tout arrêté parce que je dis, ça ne reflète pas un adorateur. Or, c'est ma vie tout entière qui doit refléter un cœur d'adorateur. Amen. Il dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. En esprit, on va laisser ça pour une prochaine fois parce que ce sera trop long. Mais juste que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et donc, la chair ne peut pas activer l'action d'adorer Dieu. C'est pas possible. Parce que la chair, lui, veut les choses de la chair, c'est-à-dire le manger, le boire, le confort, tout ce qu'il faut pour la chair. Or, Jésus dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Alléluia. Le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données. Donc, l'esprit d'abord. Amen. Et dit, il faut que ceux qui l'adorent déjà quittent l'état de chair
pour aller en esprit. Amen. On a passé du temps dessus, je ne reviendrai pas sur l'esprit, même si ça me démange, ça me gratte beaucoup, mais on va passer à la suite. Amen. En esprit et en vérité. Amen. Jean 14, versets 15 à 17 dit, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Amen. On voit qu'il y a deux étapes. Il y a demeurer, il y a quand l'Esprit de Dieu demeure avec nous, et il y a quand l'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Il dit, il demeure pour l'instant, il dit aux disciples que pour l'instant, il demeure avec vous, mais bientôt sera avec vous. Mais il dit quoi? Le vrai adorateur, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un vrai adorateur, c'est toute sa vie ressemble à adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est l'aimer plus, plus, plus. Et si c'est l'aimer plus, 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 c'est faire ses commandements. Alléluia. Et avoir une attitude. Amen. Et donc, en esprit, c'est-à-dire non selon la chair, et en vérité. Alléluia. Et là, j'aimerais qu'on puisse rester sur le vérité. Parce que le révérend a dit quelque chose qui est très important dans son témoignage, qui fait que dans l'église, c'est difficile. Jusqu'à on est même obligé de faire appel à des personnes extérieures. Alléluia. À des professionnels extérieurs, parce que dans l'église, c'est dur d'être en vérité. Alléluia. C'est dur. Être en vérité, c'est tout un état d'esprit. C'est toute chose. C'est quelque chose qui est au-delà même de je mens ou je dis la vérité. Tu peux être quelqu'un qui peut-être ment rarement, mais ne pas être en vérité. Alléluia. Parce que même se mentir à soi-même, ce n'est pas être en vérité. Alléluia. Parce que Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis une vérité parmi toutes les vérités qui existent. Non, je suis la vérité. Et la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Le mensonge appartient au diable. Comme j'avais dit le vendredi, quand tu mens, même si ce n'est pas un mensonge directement, même si tu te mens à toi-même, en fait, à chaque fois que tu mens, c'est la même chose que si tu coupes ton doigt de sang et puis tu fais une invocation. J'invoque Satan. La même chose. Parce que lui, c'est le père du mensonge. Il renifle. Dès qu'il sent un mensonge, on m'appelle. J'ai dit, c'est la même chose. Tu dis, oh, c'est un mensonge, vite fait. Mais à chaque fois que tu mens, autant te percer la main, mettre le sang, faire un cercle et dire, oh, Satan, je te convoque. Satan, je te convoque. C'est la même chose. Parce que c'est le père du mensonge. Il le connaît sur toutes les coutures, le mensonge. Dès qu'il voit une petite brèche, un petit mensonge, même un petit truc, tu l'as convoqué. Il ressent, on ment là quelque part. C'est pas totalement la vérité. Il n'a pas accès à la vérité, parce que la vérité, c'est la lumière, la parole de Dieu dit. Alléluia. Mais quand il y a un peu de mensonge, il est là. Amen. Et donc, être en vérité, c'est quoi? Il y a des notions qu'on doit savoir. Si tu peux mettre le diaporama. Oui, non, saute ça. J'ai dit que j'allais pas le faire. Voilà. Ouais, oui, voilà. Vas-y, remets. Enfin, continue. Il y a des notions qu'il faut connaître pour être en vérité. D'abord, pour être en vérité, c'est le déni. Est-ce qu'il connaît le déni? Le déni, c'est quoi? En psychanalyse, le déni est l'attitude individuelle et inconsciente de refus de prendre en compte une partie de la réalité, vécue comme inacceptable pour l'individu. Le déni, c'est dire quoi? Que je ne veux pas prendre en compte la réalité. Amen. Je ne veux pas prendre en compte ce qui se passe. Et je dis non. Ok. Non, c'est pas ça. Je refuse que ce soit ça. Ce n'est pas ça. Faites attention, on continue.
Tout le monde a capté c'est quoi le déni? Pour être en vérité, c'est des mots qu'il faut connaître. Ensuite, il y a la résignation. La résignation, c'est quoi? C'est le fait de se résigner, de supporter sans protester quelque chose de pénible, d'inévitable. Par exemple, abandonner la lutte avec résignation. C'est-à-dire, ah, c'est foutu, c'est foutu, on laisse tomber. Ok? C'est foutu, on laisse tomber. Donc, la résignation, le déni, la résignation, c'est des mots très importants pour être en vérité. Ensuite, l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi en psychologie? L'acceptation est une forme de réception volontaire. Elle admet et reconnaît la souffrance, que ce soit une souffrance psychologique, que ce soit la tristesse, la culpabilité, la peur ou la honte. Le fait de les reconnaître, c'est ça l'acceptation, mais en refusant de se laisser envahir par elle. Ok? Entre la résignation et l'acceptation, c'est pas pareil. La résignation, c'est foutu, oui, j'ai ça, je souffre, oui. J'ai de la tristesse, oui, j'ai de la culpabilité, oui. Et puis tu te laisses envahir par cela. Mais l'acceptation, c'est différent. L'acceptation, c'est tu reconnais qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de la culpabilité, qu'il y a de la peur, qu'il y a de la honte, mais tu refuses de te laisser envahir par elle. Et une fois la douleur psychologique acceptée, elle ne doit pas être un frein à l'action. Amen. On continue encore la suite. Et il y a le top du top, et ça que vous devez connaître, c'est la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est la faculté à rebondir, à vaincre des situations traumatiques. La résilience est la capacité pour un individu à faire face à une situation difficile ou génératrice de stress. D'accord? La résilience, la faculté à rebondir, à vaincre des situations traumatiques. La résilience, c'est la capacité pour un individu de faire face à une situation difficile ou génératrice de stress. C'est bon, vous avez capté tous les mots? On peut avancer. Chose très importante, mon frère et ma soeur, pour être en vérité, il ne faut pas confondre le déni et la foi. Alléluia. Parfois, on a l'impression qu'on active notre foi, mais en fait, on est dans le déni. On croit que, ah là, j'ai activé ma foi. Oui, oui, non, non, non. Oui, tout le monde souffrir. Non, c'est pas grave, c'est rien. Non, c'est pas grave, c'est rien. Non, 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 non. Et t'es là. Mais là, t'es pas dans la foi. T'es dans le déni. Vous vous rappelez de la définition du déni? C'est de ne pas accepter des réalités. Amen. Et trop de chrétiens croient qu'ils sont en train d'activer leur foi alors qu'ils sont dans le déni. Il y a une étape avant la foi. Si cette étape, tu ne la passes pas, tu es dans le déni, tu n'es pas dans la foi. Alléluia. C'est très difficile d'être en vérité, mes frères et mes sœurs. Hein. C'est très difficile. C'est très, très difficile. J'étais avec une sœur pour qui je priais. Elle avait mal aux jambes depuis ça fait des années, elle a mal aux jambes. Des années. Elle souffre tout le temps. Elle a tout essayé avec les médecins et tout. Et ça ne fonctionnait pas. Donc elle dit, oui, pasteur, vraiment, viens, on va prier pour ma jambe. Donc je suis là. Je prie pour elle, on prie. Elle aussi, comme c'est une fervente chrétienne quand même, elle est là, elle dit au nom de Jésus, toute cette jambe-là est brisée au nom de Jésus. Elle était à fond. Elle priait, moi aussi j'étais à fond. Alléluia, alléluia. Mais ça dure, c'est dur. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon esprit. Et là, il y a une question que je lui pose. Je lui dis, ma soeur, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Mais bien sûr, Jésus c'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. Il va me guérir. Ma soeur, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Je l'ai dit ça plusieurs fois. Après, elle m'a dit, c'est vrai que ça fait longtemps quand même, ça est là. Hein. Je pense pas que... Je suis pas sûr que c'est cette prière qu'on va faire aujourd'hui là que ça va changer les choses. Elle n'était pas en vérité. Le Saint-Esprit agit dans la vérité. Alors je lui ai dit, on va changer de prière. Elle dit, tu vas dire, Seigneur, je crois pas que ma jambe puisse guérir, vraiment, j'ai pas la foi. Aide-moi à augmenter ma foi, afin que je puisse croire, parce que dans mon état où je suis, je ne crois pas.
Elle dit, quoi? Non, mais si, je crois un peu et tout. Non, j'ai dit, il faut être en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et là, il a commencé. Elle a fait. Ça veut dire quoi? Je lâche. Elle a dit, Seigneur, franchement, ça fait tellement longtemps que je traîne cette jambe que je ne crois pas que c'est possible. J'ai même plus d'espoir. Soutiens ma foi, soutiens ma pauvre foi. Kyrie eleison, comme il a dit pour son fils. Est-ce que tu as la foi? Quand Dieu a demandé à cet homme pour son fils qui était épileptique, est-ce que tu as la foi? Il a dit, soutiens ma pauvre foi. Et là, elle a dit, Seigneur, je ne sais pas. Soutiens ma foi. Aide-moi à croire que tu puisses me guérir parce que j'ai plus d'espoir. Oh, à ce moment précis, oh là 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 là, elle a senti une chaleur dans son pied. Alléluia. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Elle a été guérie. Alléluia. Combien de fois on va comme elle prier, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, je sais que tu peux guérir. Mais il n'y a rien qui va se passer parce qu'en fait, en vrai, on n'est pas en vérité. Le problème du chrétien, c'est que la Bible lui dit ce qu'il doit être. Il connaît ce que la Bible lui dit qu'il doit être. Il sait d'où il vient, mais il a du mal avec où il en est. On dit, oui, je suis plus que vainqueur, oui, je ne crains pas la maladie, je ne crains pas la mort. Oui, c'est ça que tu dois être. Mais je ne suis pas encore là. Je dis, Seigneur, je ne suis pas encore là. Là, j'ai très peur, la maladie qui vient, là, ça me fait peur. Hein. Je commence à trembler, Seigneur. Franchement, là, on m'a parlé de ça, ça me fait peur. Être en vérité. Alléluia. Oui. Cette personne, ce qu'elle est en train de dire, oui, et puis tu es là, tu dis, non, ce qu'elle me dit, ça ne me fait rien. C'est faux, ça te fait quelque chose, ça te fait mal. Il faut dire, Seigneur, vraiment, ça me fait mal. Je ne suis pas encore à l'état de là où ça fait mal. Amen. Et malheureusement, le problème dans l'église, c'est parfois, on ne veut pas reconnaître l'état dans lequel on est, et on veut plutôt être dans le déni pour directement être là où on devrait être. Mais parfois aussi, les dirigeants, ils n'aident pas. Hein. Ils disent, oh, mais c'est pas normal que tu sois comme ça. Allez, du nerf. Et toi, tu es là, tu es ok, d'accord. Ouais, des fois, nous aussi, des fois, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de passer d'abord à l'étape, la première étape. C'est quoi? C'est continue. Est-ce que tu peux continuer? Amen. On verra la première étape. La différence, il ne faut pas confondre la résignation et l'acceptation. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. On continue. Voici le vrai processus. Il t'arrive quelque chose et au lieu de dire non, avec Dieu, c'est pas possible. Non, 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 non. Tu passes d'abord par l'acceptation. Alléluia. Je souffre. Ce qui s'est passé, ça me fait mal. Ok. Même si ton frère dit, ça ne devrait pas te faire mal. J'ai dit oui, peut-être, mais moi, je ne suis pas à ce niveau-là encore à ça. Moi, ça me fait mal quand on me dit ça. Okay. Moi, ça me fait mal quand ça. L'acceptation de là où on en est. Amen. Et si vous avez remarqué, hein, dans la vie, les beaux parleurs qui aiment bien se raconter des vies, là, ils évoluent jamais parce qu'ils n'accèdent pas dans là où ils sont. Oui. Mais ceux qui disent, oui, je fais ça. Tu dis, ah bon, tu as fait que ça? Oui. Eux, ils évoluent. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent là où ils sont pour pouvoir évoluer. Si tu as eu du mal toute ta vie à savoir lire et tu fais semblant pour faire croire que tu sais lire, tu ne sauras jamais lire. Jamais. Parce que tu fais semblant comme ça. Ah oui, si, t'inquiète, tu connais tout ça. Et puis tu essaies d'apprendre un peu les phrases par cœur pour qu'on croit que tu saches lire. C'est tellement d'efforts. Alors que cet effort, tu pourrais le prendre pour dire, je ne sais pas lire et je vais apprendre à lire. Alléluia. C'est tellement d'efforts de vouloir couvrir quelque chose. Alors que Dieu n'est pas dedans quand on veut couvrir quelque chose. Et tu n'évolueras jamais. Il y a personne, voilà. La vie, est-ce que c'est de ta faute? La vie a fait, par exemple, que tu n'as pas pu faire beaucoup d'études. Alors, mais quand les grands parlent, tu veux parler aussi pour dire, oui, et toi, tu as fait quelque chose. Ouais, t'inquiète. Ouais, voilà. Et puis, tu essaies d'apprendre des phrases, tout ça, pour montrer que tu as fait. Elle dit, non, j'ai rien fait, j'ai pas fait ça et tout. Voilà. Peut-être qu'en disant la vérité, il y a quelqu'un qui peut t'aider.
Alléluia. Et toute ta vie, tu vas te battre pour couvrir ta lacune au lieu de guérir la lacune. Tu n'arrives pas à pardonner. Il y en a, ils arrivent facilement. Voilà. Je dis oui, Seigneur. Moi, et puis, est-ce que tu m'as pardonné? Oui, non, c'est déjà tout oublié, t'inquiète. C'est faux. Je dis, ah mon frère, je ne suis pas encore à ce niveau-là. C'est dur pour moi là. Amen. C'est dur. Et c'est pas seulement pour entrer dans la résignation. C'est dur, je laisse tomber. Non, non. C'est pour dire, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Aide-moi à avancer. Ne cachez pas vos lacunes. Ne cachez pas les choses qui ne vont pas. Exposez-les au contraire. Dit, ah non, mais si le frère voit que j'ai ça comme faiblesse, il ne va plus me respecter comme avant. C'est toi qui t'es mis dans cette situation-là. Si déjà à la base, tu avais dit les choses telles qu'elles sont, il n'y aura pas eu ces problèmes. Tu dis, oh non, mais j'ai quand même arrivé à un certain stade, je ne peux pas dire que ça, quand même, c'est chaud. Mais mon frère et ma soeur, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc tu n'évolueras jamais. Tu n'évolueras jamais. Tant que tu n'es pas entré dans l'acceptation d'abord de où tu en es, tu n'évolueras jamais. Alléluia. Des fois, ça fait mal quand on le dit. Ah oui, moi j'ai 5 ans de baptême. Toi, tu sais que tu n'as que 6 mois de baptême. Oui, non, mais ça fait 2 ans, 3 ans que je connais le Seigneur déjà. Hein. Tu vois, pour essayer de... Tu vois, pour essayer de... Oui, non, mais j'ai connu le Seigneur depuis... Hein. Tu as combien d'années de baptême? Non, j'ai 3 semaines de baptême. Mais non, mais tu sais, depuis 2004, j'ai connu le Seigneur, j'ai rencontré... Tu as combien d'années de baptême? C'est tout. Alléluia. Pourquoi? Plus tu acceptes là où tu en es, plus tu pourras évoluer. Alléluia. Être en vérité, s'il n'y a pas l'acceptation, ta foi que tu as, c'est du déni. Alléluia. Et comme c'est du déni, tu n'acceptes pas ta réalité. Or, c'est Dieu qui t'a mis dans cette réalité-là. Et donc, comme tu n'acceptes pas cette réalité, tu es dans le mensonge. Et comme tu es dans le mensonge, alors le diable est là. Amen. Le diable est là. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, le processus pour être en vérité, c'est d'abord l'acceptation. J'accepte mon état. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Mon frère, il est là, que Dieu le bénisse s'il en est là. Mais moi, je ne suis pas encore là. Je dois évoluer sur ce sujet-là. Parce que moi, il y a d'autres sujets dans lesquels je suis plus évolué que lui. Ok? Mais ce sujet-là, c'est vrai que, pour l'instant, il est beaucoup plus évolué que moi. Que Dieu soit béni par rapport à ça. S'il me dit, moi, je dis, je ne connais pas. Amen. C'est comme si, c'est comme parfois, comment tu peux faire face à certaines réalités et puis les réparer si toi, tu t'acharnes encore toujours à vouloir les couvrir. C'est comme par exemple, on dit, ah, est-ce que vous connaissez ce verset? Ah oui, oui. Et puis quand on cite, en esprit, en vérité. Et tu veux faire, elle dit, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Le prédicateur, vous connaissez ça? Oui, c'est faux, tu ne connais pas. C'est faux, tu ne connais pas. Tu dis, non, je ne connais pas. Et justement, le fait que tu réalises que tu ne connais pas, tu vas bien prendre note pour pouvoir le connaître. Et que la prochaine fois, maintenant, tu sais. Moi, c'est toujours ça. Moi, quand je ne connais pas, ça me frustre. Parce qu'elle dit, tu ne connais pas? Non, je ne connais pas. Elle dit, ok. Surtout quand tu es le pasteur là. Tu ne connais pas? Non, je connais pas. D'accord. D'accord, je connais un passage que lui ne connaît pas, que le pasteur ne connaît pas. Donc, je vais prendre le passage. Je lis tout le chapitre. J'apprends par cœur. J'ai dit ça, je vais connaître. Oui, ma femme, tu as raison, je vais faire doucement. Je vais connaître. Comme ça, la prochaine fois qu'on va reparler de ça, je saurai. Mais s'il dit, ah non, pasteur, tu connais, non? J'ai dit, ouais, t'inquiète. Amen, oui, c'est ça. Oui, exactement, oui, c'est exactement ce qu'il disait. On avance. Tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Et si tu n'es pas dans la vérité, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Donc d'abord, l'acceptation, ensuite, la foi. Parce qu'une fois que tu as fait l'acceptation, tu peux dériver en résignation. Non. C'est justement une fois que tu as accepté, que là, maintenant, tu mets ta foi en action. Alléluia. C'est une fois que tu as accepté. Oui,
Ah ça là, je suis vraiment nul. Ouais, ok, voilà. Voilà, je le sais, voilà. Ça, j'ai pas bossé. Seigneur, j'ai pas bossé, je le sais. Seigneur, j'ai pas fait ça. Voilà. Et maintenant, tu mets ta foi en action. Tu rentres pas dans la résignation, parce qu'il y en a, c'est facile pour eux d'accepter, mais directement, ils plongent dans la résignation. Oui, c'est bon, c'est fini, je peux plus rien faire, c'est foutu. Non, non, il faut accepter. Et ensuite, maintenant, tu actives la foi. Alléluia. Là, maintenant, la foi vient. Amen. Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole, doit venir de la parole de Dieu. Amen. Elle doit venir de la parole de Dieu. Plus tu écoutes les choses en dehors de la parole de Dieu, moins tu peux comprendre en fait que ta foi, tu ne peux pas dire celui qui a ouvert la mer rouge, tout ça, tu lis jamais. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non seulement tu lis jamais, et puis tu viens pas souvent aussi dans les rassemblements. Ça va être difficile d'activer ta foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et là, tu rentres dans la foi. Tu dis, Seigneur, aide-moi à aller. Je ne veux pas rentrer dans la résignation, mais je veux activer ma foi, Seigneur. La foi pour avancer. La foi pour aller plus loin. Amen. Et là, tu es dans la résignation. Et là, maintenant, tu rentres maintenant dans la résilience au lieu de rentrer dans la mort. Parce que c'est le déni, la résignation, la mort. Mais là, tu rentres, après que tu as fait la foi, tu rentres dans la résilience. C'est-à-dire la capacité à rebondir. La capacité à dire, non, c'est rien. Alléluia. Comme l'ancien de l'église qui dit toujours, c'est rien là. Ah là, je suis arrivé à là. Tu vois, non? C'est parce que tu as fait toutes ces étapes-là. Alléluia. La résilience, c'est une fausse résilience si tu n'as pas passé par toutes ces étapes-là. Alléluia. Dis non, je suis plus que vainqueur. Tout ça là, c'est passé. Il faut d'abord te mettre face à la réalité. Face à ta réalité. Vous savez, c'est comme quelqu'un, sans faire exprès, il a tué quelqu'un. Je sais pas, bon, c'est un peu violent, mais c'est pour reconnaître. Oups. Oups. Non, je sais que c'est très difficile de tuer quelqu'un sans faire exprès. Mais ça peut arriver. Ok, c'est pour un exemple. Bon, quelqu'un qui a tué quelqu'un sans faire exprès, l'autre est sauté sur son couteau. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Quoique, il y a un policier qui a tué quelqu'un, son collègue, sans faire exprès. Il jouait à un truc, il avait oublié que c'était chargé. En plein dans la tête, vous imaginez le choc. Et donc, du coup, et toi, tu dis quoi? Non, on dit, mais qu'est-ce que le pasteur va te dire? Pasteur, oui, je vais aller dans un autre pays, je vois que le Seigneur va m'aider et tout ça là. Non, le pasteur va dire, rends-toi. Quoi? Le fait de te rendre à la police, c'est accepter la réalité. Alléluia. Le fait de rendre, voilà, il s'est passé ça. Et maintenant, c'est là que tu actives ta foi. Mais le Seigneur sait que je n'ai pas fait exprès. Et le Seigneur agira. Et donc, l'attitude, ce n'est pas de fuir. L'attitude, c'est de partir là-bas, mais confiant. Alléluia. Que quoi qu'il m'arrive, c'est le Seigneur qui agit. Amen. C'est une grosse différence. Très, très importante. Tu fuis, tu es dans le déni. Mais tu affrontes ce qui est en train de se passer. Alors là, tu es dans l'acceptation qui amène à la foi. Et là, tu vis ta véritable résilience. Alléluia. Et là, tu es en vérité. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est pas grave. Si même tu as loupé plusieurs fois, par exemple, tu as oublié de faire quelque chose et que ta maman te dit « Ah, mais tu as oublié de le faire », dis « Oui, j'ai oublié ». Parce que plus tu vas dire « Oui, j'ai oublié », plus maintenant ça va taper ta conscience. Pour dire « Ah là là, la prochaine fois, il ne faut plus que je dise que j'ai oublié, sinon ça va passer votre truc ». Au lieu de dire « Non, c'est bon, j'ai fait ». Tu n'auras rien appris, mon frère. Tu n'auras rien appris, ma soeur. Alléluia. Et j'ai oublié. Comme ça, plusieurs fois, tu vas dire « Oublié ». Ah, vraiment, toi, tu oublies tout. Je l'accepte. J'oublie tout. Bon, faut pas la faire non plus en quelqu'un d'humilié, mais dans ton esprit, tu dis, je l'accepte. Oui, j'oublie tout. Et je vais travailler à ne plus le faire. Amen. Je vais travailler. Et puis vous aussi, vous autres, maman, papa, frère, sœur, collègues, ne poussez pas les gens à mentir. Parce que tu es tellement intransigeant, tu es tellement truc que la personne dit hey, si je lui dis que j'ai oublié, si je lui dis que je n'ai pas fait, je suis mort. Tellement qu'il n'y a pas de compassion dans ton esprit.
tu pousses la personne à mentir. C'est-à-dire que tu dis, allez, vas-y, mens-moi. Parce qu'il n'y a aucune compassion, il n'y a aucun truc. Hein? Faisons appel à cette miséricorde qui met la personne assez à l'aise pour pouvoir être en vérité. Alléluia. Donc nous, soyons en vérité. Bon, même si la personne est comme ça, sois en vérité quand même, c'est pas grave. Alléluia. Mais toi, si tu es comme ça, fais tout pour que la personne en face soit en vérité. Parce que ne le pousse pas à mentir. C'est-à-dire tu le pousses, tu le mets dans les filets même pour qu'il puisse mentir. On continue? Le déni, la foi, c'est bon, on a vu la différence. On peut avancer. Le déni égale mensonge, oui, on a vu ça. Voilà. Il y a une différence entre la vérité, ça je le fais très rapidement, parce que j'ai dit qu'il faut accepter la réalité. L'acceptation, c'est accepter la réalité. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. D'accord? La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. C'est la vérité. Et la réalité, c'est ce que tu vis au quotidien. Amen. Par exemple, la vérité c'est que continue d'avancer. Mais ma réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a un bon mur en béton devant. Ça, c'est ma réalité. Or, la vérité de Dieu, c'est, il te dit, avance. Il est important d'accepter sa réalité. Même si ta réalité n'est pas conforme à la vérité. Parce que souvent, on lit la Bible, et puis on dit, mais la Bible, c'est un mensonge. On dit, oui, tu ne crains à rien, quand tu buvras des breuvages mortels, il ne sera rien. J'ai mangé yaourt il y a 3 semaines, j'ai eu une diarrhée forte là, qui a dit que je bois du poison, il ne va rien m'arriver. Ben c'est que je suis foutu là. Si c'était le poison, alors je serais mort cash. Rien que ça, c'est périmé un peu. Je ne suis pas sorti des toilettes. Alors si c'était du poison, il abuse un peu. Alors tu mets la Bible sur un piédestal. Oui, ça c'est une parole, mais moi j'ai ma réalité. Et donc, tu te dis, ben, peut-être que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Parce que ça ne correspond pas à ma réalité. Mais il faut que je te dise quelque chose, mon frère et ma soeur, c'est que parfois, ta réalité, même si c'est ta réalité, est un mensonge. Alléluia. Ta réalité est sous le contrôle de Satan, qui est le père du mensonge. Et si ta réalité est sous le contrôle de Satan, donc ta réalité est un mensonge, même si c'est ta réalité. C'est pas évident, hein, Voilà, exactement. Même si c'est un mensonge, parce que si tu es sous le joug de Satan, tant que quelque chose en toi est sous le joug de Satan, ta réalité est un mensonge. Amen. Et c'est pour ça que Jésus vient avec la prière du Père. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Le ciel que Dieu parle, ce n'est pas le premier ciel qu'on voit là. Ah, les nuages. Non, non. C'est le monde spirituel. Alléluia. Et la terre, c'est ta réalité. Donc, si je paraphrase, il dit, voici comment on devait prier. Que ta volonté soit faite dans le monde spirituel comme elle est faite. Que ta réalité soit faite dans ma réalité comme elle est faite dans le monde spirituel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que emmène la vérité de Dieu dans ma réalité. Alléluia. Seigneur, emmène la vérité. Parce que là, je ne vis pas la vérité de Dieu. Ma réalité ne vit pas la réalité de Dieu. Alléluia. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ce que tu as prévu spirituellement, ce que tu as dit dans la parole qui est la vérité, soit fait dans ma réalité. Alléluia.
Parce que là, Seigneur, et c'est ça l'acceptation, être en vérité, ma réalité ne représente pas ta vérité. Amen. Quand je tombe, je me blesse. Quand je fais ça, je fais ça. Quand je fais ça, tout échoue dans ma vie. Ma réalité ne représente pas ta vérité, Seigneur. Et je sais que ta vérité est la vraie vérité. C'est que c'est ma réalité qui a un problème. Alors que ta vérité vienne dans ma réalité. Alléluia. Alléluia. Mais pour cela, il faut accepter notre réalité. Alléluia. Pour pouvoir être en vérité, même si notre réalité est un mensonge. Je le redis. Pour cela, il faut accepter notre réalité pour pouvoir être dans la vérité, même si notre réalité est un mensonge. Alléluia. On enchaîne. Ramsès, je t'imite un peu dans les rimes. Oui, c'est ça, quand ta réalité n'est pas la vérité. Oui, on continue. Donc pourquoi l'acceptation de la réalité? Je l'ai dit aussi. Voilà, accepter ta réalité parce que justement, ta réalité, c'est clair, n'est pas la vérité, c'est sûr. Parce que ce qui t'arrive, c'est pas ce que la Bible te dit. Mais, c'est pas la vérité, mais c'est la tienne de vérité, ta réalité. Ok? Donc c'est pour ça qu'il est important de l'accepter. Afin que d'accéder à la vérité. Amen. On avance. C'est mieux de danser hein, que tout ça, c'est compliqué. Hein? Levons-nous dansant, c'est plus... Non, mais c'est important de savoir aussi, comme ça on pourra danser agréablement. Et le pire de tout, c'est le grand déni. Ce que j'appelle le grand déni, c'est la déception face à Dieu. Amen. Je vais redire un exemple que j'avais donné pendant les enseignements. Tu es là, il y a un examen qui est là à la fin de l'année et tout, et tu pries pour avoir l'examen, Seigneur et tout, je vais l'examen et tout. Et il y a même un frère ou une sœur zélée qui t'a dit, oui, j'ai reçu, tu auras ton examen et tout. Alléluia. Tu es là, tu es à fond et tout, tu as eu des paroles comme ça et tout ça. Et là, la fin de l'année arrive, l'examen passe, tu n'as pas eu. Rien, vide, zéro. Et là, tu ne peux pas dire, Dieu, je t'en veux. Tu vois, non, tu vas pas faire ça. Et là, c'est là que tu rentres dans le grand déni. Et quand tu rentres dans le grand déni, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, tu as du mal à être en tête à tête avec Dieu. Mais par contre, quand il y a des frères et des sœurs, tu arrives à prier, il n'y a pas de problème. Quand il y a des frères, quand il y a des sœurs, tu peux même encourager des frères, encourager des sœurs, tu peux tout faire. Mais toi, tu vas te retrouver seul à seul avec Dieu, ça devient de plus en plus compliqué parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Amen. Parce qu'en vrai, tu ne voudrais pas, tu n'as pas envie, mais tu as quelque chose contre Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Tu ne voudrais pas. Donc, au début, les frères et les sœurs, ils ne vont pas voir hein, que tu as un problème. Parce que franchement, d'ailleurs même, des fois même, tu es plus zélé à venir dans les réunions de prière, tout ça, parce que c'est quand il y a l'ambiance des frères et des sœurs et tout, là, je vous ai expliqué ça aussi un autre jour, qui est l'esprit de groupe. Alléluia. Tu rends gloire à Dieu, tu es bien. Mais là, tu vas rentrer à la maison, en tête à tête, ça va être chaud. C'est comme deux frères qui sont vraiment disputés, soit deux frères ou un mari, une femme, tu vois, et ils rentrent devant tout le monde, et là c'est la joie et tout, là on rigole, et tout, et là comme tu sais qu'il y a tout le monde, tu veux parler à ton frère ou tu parles à ta femme, là, et puis il répond, et maintenant l'heure arrive où il faut rentrer dans la voiture pour rentrer à la maison. Là, ce sera en tête à tête, là il n'y a plus le... Alors tu commences à organiser de plus en plus de trucs en groupe. Ouais, voilà. Parce que c'est chaud. C'est chaud quand il n'y a personne. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Alléluia. C'est ce qui se passe avec Dieu. Et toi, tu es là. Des fois même,
es un peu trop zélé parce que tout le monde était là. Et puis tu essaies de refaire une blague comme tu étais avec tout le monde. Et tu remontes très vite que... Non, ça va pas. Tu dis, ah mince, oups. Très rapidement. Et tu te remontes que, oula. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Excuse-moi. J'étais encore dans l'élan de tout le monde et tout. J'étais encore dans le... dans le move là. J'étais encore à fond. Désolé, j'avais oublié qu'on avait des choses à régler. J'avais oublié. Désolé. Et c'est ça qui se passe. C'est que tu rentres dans un déni avec Dieu. C'est-à-dire que toi et Dieu, ça devient de plus en plus court. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Amen. Non, tu as créé les cieux, tu as créé la terre. Non, normalement, je ne dois pas t'en vouloir parce que tu as fait des choses merveilleuses. Il y a ma tante qui va mieux et tout. Mais cet examen-là, j'ai cru. J'ai vraiment cru que je l'aurais. Et comment je vais regarder mon frère et ma soeur zélés qui m'a dit que tu l'auras? Encouragez toujours, hein, même si... voilà. N'ayez pas peur d'encourager les frères et les sœurs. Oui, tu l'auras, amen, ça. Amen, c'est bien, il faut toujours encourager. Et là, tu es dans le déni avec Dieu. Et de plus en plus. Et plus tu perds ton intimité avec Dieu, finalement, ce qui te donnait de la force d'être avec les autres, tu le perds aussi. Et tu n'as plus goût à rien. Et tu commences à être absent de plus en plus. Tu dis, ah mon frère, ça va, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis un peu occupé en ce moment, ouais, tu vois, c'est la vie, elle est speed et tout. Je vais vous dire un secret, quand on veut quelque chose, on peut. Quand on veut, on peut. Mais bon, je ne vais pas dire ça. Je dis, ah mon frère, il n'y a pas de souci, hein. Quand tu auras le temps, viens. Mais sache que moi, je sais que quand on peut, quand on veut, on peut. Amen. Mais je vais dire, ah, il n'y a pas de souci, alléluia. Il n'y a pas de souci, viens quand tu peux. Ah ouais, ça doit être pas facile et tout. Avant aussi, c'était pas facile, mais tu venais. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Mais bon, on est bienveillant. T'inquiète pas, ok? Tu veux que je prie pour quelque chose? Non, c'est bon, ok. Vas-y, quand tu pourras, il n'y a pas de souci, tu regardes ton agenda. Il n'y a pas de problème. Non, mais je vais faire ça, hein. Je ne vais pas te mettre mal à l'aise quand même. Mais on sait, toi et moi, qu'il y a un souci. C'est pour ça que tu ne viens pas. Et là, de plus en plus, tu t'isoles. Tu t'isoles. Et quand tu t'isoles, tu te dis, ouais, il faut que je prenne du temps pour réfléchir. Ouais, il faut que je prenne du temps pour réfléchir. Mais dans la réflexion, là, si tu ne fais pas appel à Dieu et que tu n'as pas réglé ce qui est avec Dieu, ta réflexion te ramènera en arrière. Alléluia. Amen. Le grand déni peut te faire perdre ta foi, peut te faire perdre tout ce que tu fais. Alors qu'avec Dieu, il faut être en vérité. Vous savez pourquoi on a le grand déni? Je vais vous expliquer. Le grand déni avec Dieu, pourquoi ça? C'est parce qu'on fait de l'anthropomorphisme. Il faut que je montre un peu que je connais un peu des petits trucs. C'est quoi de l'anthropomorphisme? C'est, on associe Dieu à un homme, une autorité qu'on connaît. Parce que Dieu, on ne le connaît pas. Alors, de la manière dont, voici, c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton professeur qui t'a marqué, si c'est ton tuteur. Mais en tout cas, l'anthropomorphisme, c'est d'associer Dieu à un être humain. Et comme tu as l'image de cet être humain-là, du coup, tu crois que Dieu, il est comme ça. Et tu dis, non, je ne peux pas lui dire ça, je ne peux pas lui faire ça. Sois dans l'humilité de savoir que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Et que Dieu est bon. Et qu'il est véritable. Alléluia. Et je vais vous dire, notre exemple, c'est Jésus. Et Jésus a toujours été en vérité parce que lui-même, il est la vérité. Alléluia. Et il se trouve que Jésus, sur la croix, il devait porter le péché de tout le monde. Toute sa vie, il a eu la connexion avec Dieu direct. Mais sur la croix, il devait porter le péché de tout le monde. Alors, comme il a porté le péché de tout le monde,
la connexion s'est coupée. Parce que Dieu a horreur du péché. Il ne peut pas se connecter avec le péché. Donc la connexion s'est coupée. Et Jésus, il n'a pas hésité à dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia! Même dans la souffrance, il était en vérité. Même s'il sait, il connaît le plan. Il sait toutes choses. Il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi. Mais il veut être en vérité. Et la vérité de ce moment, c'était que il sentait que son père l'avait abandonné. Alléluia. Il sentait que son père l'avait... Alors si Jésus, qui connaît son père, peut dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas toi qui es déçu de ton examen que tu vas dire, Seigneur, je suis vraiment déçu, pourquoi tu m'as fait ça? Si Jésus a pu dire pourquoi tu m'as abandonné, pour être toujours en vérité. Alléluia. Pour être en vérité, il a dit, Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas toi parce que tu as loupé ça, parce qu'il y a quelque chose qui t'a déçu que tu peux dire à mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon père, je comptais sur ça. Franchement, je trouve que tu as abusé. C'est dur, hein? Mais sachez qu'il n'y a pas de bon père sur la terre. Il n'y a que des gens qui font de leur mieux. Le bon père, c'est Dieu. Et on ne le connaît pas. Et il est bon. Il dit, vous méchants comme vous êtes, si quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne lui donnez pas des pierres. À plus forte, moi qui suis bon. Pourtant, vous êtes méchants. Le bon père, on ne le connaît pas. Même si, gloire à Dieu, il y en a qui font vraiment des bonnes choses. Mais le véritable bon père, c'est Dieu. Et à Dieu, on peut lui dire, Seigneur, j'ai une déception dans mon cœur. Alléluia. Dieu, c'est pas ton père. Dieu, c'est pas ton tuteur. Dieu, c'est pas, il n'a pas le caractère de tous ces hommes de pouvoir ou d'influence que tu connais. Dieu, c'est Dieu. Et à lui, tu peux lui dire la vérité. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois en vérité. Même si c'est dur, même si c'est pas facile à l'entendre, il veut que tu sois en vérité. Jésus a été en vérité jusqu'au bout. Et même quand il a senti de l'abandon, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Des fois, tu dis, c'est choquant. Tu dis, ah, tiens, c'est chaud quand même. Parce que lui, il connaît son Père. Il connaît son Père. Et il sait que c'est le bon Père. Mais il finit pas par là. Il dit, tout est accompli. Alléluia. Il se ressaisit après. Amen. Il se ressaisit après. Il y a l'acceptation d'abord. Avant la foi, il y a l'acceptation d'abord. Et même, quand il parlait à Gethsémani, il disait, si tu peux éloigner cette coupe. Il l'a dit. Si tu peux éloigner cette coupe. Mais après, il se reprend, il active la foi et il dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a d'abord le stade de l'acceptation de l'état dans lequel on est. Il dit, de moi-même, je ne peux pas. Alléluia. Si tu peux prendre cette coupe. L'acceptation. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aussi horrible que soit cette vérité, aussi horrible que soit ta réalité, aussi horrible que soit ta vérité, la vérité de Dieu n'est accessible que si tu acceptes cette réalité. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Dans la vérité, Seigneur Jésus. Aide-nous à être toujours dans la vérité, Seigneur. Aide-nous à accepter la réalité, pas en se résignant, mais après maintenant marquant la foi, Seigneur Jésus. Parce que cette année, tu veux des vrais adorateurs
qui t'adore en esprit et en vérité. Ainsi soit-il. Amen.